Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Jean-Luc Leouest. Bonsoir. Bonsoir Farouk. Vous êtes président de l'Union syndicale des opérateurs du tourisme de Guyane. Oui. Et tout récent, élu au MEDEF. Racontez-nous un peu. Pourquoi cette volonté d'intégrer d'abord le conseil d'administration du MEDEF? Tout simplement parce qu'il était important que cette filière tourisme soit représentée au sein du MEDEF. Ce qui n'était pas le cas avant. Elle l'a été à un certain moment, avec une partie, l'hôtellerie a été représentée, pas mal d'opérateurs, mais c'était la première fois où effectivement où une union syndicale des opérateurs touristiques, d'à peu près tous les corps de métier de cette vaste filière, sont représentés aujourd'hui au MEDEF. Alors, ce qui est impressionnant, parce qu'on a étudié un peu les chiffres, c'est votre score. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, les acteurs, les sociopros, comme on les appelle, se sont rendus compte de l'importance du secteur touristique, selon vous? Ce qui expliquerait votre score. Vous avez eu 260 voix, je crois. Vous me permettrez déjà tout d'abord, plus que tout, c'est de remercier tous les socioprofessionnels, tous les secteurs, les chefs d'entreprise, les syndicats, divers syndicats, d'avoir porté cette petite voix sur notre syndicat, sur ma modeste personne. Car effectivement, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience que le tourisme peut être une économie, une vraie économie pour notre région. Une valeur ajoutée. Une vraie valeur ajoutée qui peut faire fonctionner tout un tas de corps de métier. Et je pense que c'est sur ça que je pense que tout le monde a pris la mesure. J'étais venu leur dire tout simplement qu'on avait besoin de leur aide, leur support. Visiblement, on a été entendu et effectivement, c'est une très bonne chose puisque nous étions deux représentants du tourisme à se présenter. On a la chance, on en a un. Donc ça veut dire que nous sommes représentés aujourd'hui au sein du CA et nous comptons véritablement porter cette voix qui est la voix de la filière du tourisme en Guyane. Alors vous êtes un homme pragmatique. Qu'attendez-vous concrètement de votre rôle au sein de ce CA du MEDEF? Au sein d'un CA d'unité, de rassemblement, de construction, de renouvellement, car je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de parler d'une seule voix, non divergente. On a entendu parler beaucoup du MEDEF Guyane ces derniers temps. Et je pense que ce n'est pas la vraie image, ce n'est pas la vraie volonté des gens qui sont autour de la table. Et je crois qu'il est important aujourd'hui de véritablement apporter notre expérience et notre expertise dans le domaine qui est le nôtre, au sein d'un CA, comme je le dis, réunifié, revisité et qui permet d'aller vraiment vers l'avant. Alors vous parlez beaucoup de rassemblement. À quand le rassemblement de tous les opérateurs touristiques de Guyane? Vous me permettrez que sur votre plateau aujourd'hui, de lancer un appel aux deux grosses, je dirais, représentations syndicales ou professionnelles qui constituent le tourisme aujourd'hui. Nous sommes trois, effectivement. C'est peut-être aujourd'hui l'aube d'une envie de rassemblement. En tout cas, pour l'USTOG, c'est le cas. C'est ce que vous allez porter, en tout cas? Oui, c'est ce que je vais porter parce que je crois qu'il faut aujourd'hui, peut-être sur des points de vue, sur des angles de vue différents, ça, il faut le respecter. Ça, c'est toute la chance du débat et de la chance de la constitution de notre filière. Mais aujourd'hui, je pense qu'on sera beaucoup plus fort si on est unis, on parle d'une seule voix et d'une seule unité pour pouvoir effectivement faire exploser un peu ce secteur d'activité qui en a tant besoin aujourd'hui. Alors, les élections des membres au conseil d'administration du MEDEF, c'est passé. Maintenant, reste le choix du président. Alors, on nous a dit qu'il y avait deux candidats, Madame Tara Govindin et Monsieur Klopp, dont je le prie de m'excuser, j'ai oublié le prénom. C'est bien cela? Patrick. Patrick Klopp. Donc, c'est les deux candidats désignés? Oui, c'est les deux candidats. Il y a des candidats mystères tapis sous le... savez, après, moi, je suis pas là pour collecter. Moi, j'arrive, vous savez, donc je reste modestement au fond de la classe et je regarde un petit peu comment ça se passe. Aujourd'hui, ce que je note, c'est qu'il y avait... C'est pas bien, ça, de rester au fond de la classe pour nos jeunes téléspectateurs qui nous écoutent. Non, mais ça veut dire qu'aussi, des fois, on observe de loin pour pouvoir mieux se rapprocher un peu et on entendra beaucoup plus sa voix que de parler dans la cacophonie. Il y avait deux candidats au départ qui étaient là. Je dois reconnaître que j'ai rencontré avec grand plaisir les deux candidats. Je leur ai parlé de tourisme. Ils ont tous les deux ont été très à l'écoute et avec une vraie volonté de faire venir le tourisme autour de la table. Et ça, je le salue. C'est une très bonne chose. Je regrette que, avec les divergences de vues, les divergences de points, que ces deux candidats ne soient plus là. Enfin, il n'en reste plus qu'un seul. Et aujourd'hui, il y en a des nouveaux et autres. Et j'ai envie de vous dire que j'ai tellement bien entendu parler l'un des deux candidats de tourisme, j'ai tellement entendu parler la volonté de vouloir travailler avec nous et nous aider à nous développer.
Je serais forcément aujourd'hui, puisque j'en ai vu qu'un seul sur les deux, je serais aujourd'hui plus porté à apporter ma voix à cette candidate. Alors, c'est qui cette candidate? Cette candidate, c'est Tara Govindin, parce que je trouve qu'elle incarne, une certaine fraîcheur, une certaine volonté surtout de rassemblement, de changer profondément les choses. 1 an, c'est court. Déjà, donc il faudra aller vite et il lui faudra beaucoup de gens autour d'elle pour pouvoir effectivement apporter, pas pour faire du lobbying, mais pour effectivement essayer de développer, changer l'image. Donc j'ai entendu son discours, sa proposition, et j'ai envie de dire ouais, je vais la suivre. D'accord. Comment se porte aujourd'hui le secteur du tourisme et des affaires en général? Alors, Il y a une bonne période et la TV a ses équipes un peu partout à l'échelle du territoire. Et on entend ici et là que c'est redevenu un peu la morosité. C'est l'effet post-carnaval, c'est le carême, c'est... Oui, tout ça. Hein. Donc, non, mais aujourd'hui, comment ça... On a eu une fin d'année sympathique, dynamique, où il y a eu effectivement un regain d'activité, un carnaval qui s'est bien passé de manière générale, même si on ne va pas revenir sur l'histoire que le carnaval pourrait être un meilleur moteur pour le tourisme en Guyane. Puis là, l'activité redescend un petit peu, c'est une certaine morosité économique actuellement qui est un peu inquiétante, mais je dirais... on va mettre ça sur le dos, le flot de ces élections, des élections patronales, des élections un petit peu partout, où les choses ont besoin d'être restabilisées. Et je pense qu'il faut que le monde économique, de manière générale, se stabilise un peu plus pour redonner confiance, je dirais, aux consommateurs et puis aux investisseurs aussi. Alors nous sommes en pleine période de l'anniversaire du mouvement historique qu'a connu la Guyane en mars-avril dernier. Aujourd'hui, est-ce qu'une nouvelle mobilisation serait supportable pour les entreprises? En tout cas, de cette forme, de la même forme que l'an dernier, non, c'est clair. Aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui seraient emprunts à suivre un mouvement tel que celui-ci, qui est respectable, mais qui aujourd'hui, économiquement, n'est pas supportable. Alors je dis respectable d'un côté, mais insupportable de l'autre. Donc il faut trouver un juste milieu pour faire valoir ou faire entendre sa voix. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le MEDEF Guyane? Je ne peux pas parler au nom du MEDEF complètement, mais je veux dire, moi, en tout cas, en tant qu'adhérent et membre du CA, j'espère vraiment une grande unité et une mise au travail rapide avec beaucoup d'unité. Monsieur Jean-Luc Lowest, merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, merci pour vos retours, merci pour votre fidélité. Tchambé.